Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'émission Top Gun de ce lundi 4 avril 2022. Action des GAFAM, que sont devenus les stars de la tech US, les stars de Wall Street, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft et même pour certains désormais Tesla. Ces valeurs qui représentent plus de 25 à 30% de la capitalisation du Nasdaq 100 et du S&P 500. Impact de la guerre en Ukraine, remontée des cours depuis verticale. Installez-vous confortablement. C'est parti pour le tour d'horizon technique des GAFAM. Alors chers amis, je suis content de vous retrouver comme chaque semaine. Laissez-moi simplement remettre le micro de la meilleure des façons, que le son vous soit le plus confortable. Nous allons donc en 20 minutes chrono. C'est l'ambition de cette vidéo. En 20 minutes chrono, faire le tour d'horizon technique des actions des GAFAM. D'ailleurs, vous allez voir qu'il y a des petites nouveautés. Les GAFAM ne sont plus vraiment les GAFAM. Et puis, bien sûr, cette semaine, deux temps forts fondamentaux. Alors, au-delà de l'actualité, autour de la guerre en Ukraine, l'information est disponible. Elle est en rotation chaque minute sur les principales sources d'information. D'un point de vue des fondamentaux classiques, les minutes de la Réserve fédérale des États-Unis cette semaine et les minutes de la Banque centrale européenne jeudi. Deux événements qui ne sont pas des décisions de politique monétaire, mais qui sont des rapports détaillés sur les toutes dernières décisions de politique monétaire. Et voilà qui aura un impact sur les actifs risqués, et donc le marché action. Alors, c'est parti, je vais me réduire. Je vous rappelle que cette vidéo, que cette émission, est disponible au format podcast, selon exactement le même titre, sur les principales plateformes d'écoute. Donc GAFAM, le point d'analyse technique, en 20 minutes chrono. Naturellement, vous le savez, c'est une émission réalisée à titre indicatif. Il n'y a pas ici de conseils en investissement, ni de conseils en trading. C'est donc pour cette raison que je vous invite à passer à la moulinette plusieurs fois, plusieurs tours, de votre esprit rationnel, l'argumentation que je vais vous proposer. Bref, faites-vous toujours votre propre opinion, ne soyez pas sous une quelconque influence. Alors, au programme de ce lundi 4 avril 2022. Après l'orage, analyse technique pour les actions des GAFAM et les temps forts fondamentaux de la semaine. Alors, cette semaine, les temps forts fondamentaux de la semaine, quels sont-ils? Eh bien, tout d'abord, les minutes de la Réserve fédérale des États-Unis, mercredi 6 avril à 20h. Il s'agit de précisions sur la dernière décision de politique monétaire qu'a prise la Réserve fédérale des États-Unis, avec, vous allez voir, des anticipations toujours extrêmement hawkish, un marché qui anticipe toujours 4 hausses de taux de la Réserve fédérale d'ici juin prochain. Il n'y a cependant que 2 rendez-vous de politique monétaire d'ici juin, c'est-à-dire que le marché anticipe à chaque fois 2 hausses de taux d'un coup. Jeudi, dans la foulée, les minutes de la Banque centrale européenne, mais ceci est moins important. En tout cas considéré comme moins important pour le marché, en tout cas pour Wall Street. Alors, vendredi dernier a été publié aux États-Unis le rapport NFP, le rapport sur le marché du travail, qui est une des conditions d'influence de la politique monétaire de la Fed. La Réserve fédérale des États-Unis s'intéresse au marché du travail aux États-Unis et au régime des prix, l'inflation, et à la croissance économique. Vous avez là le tiercé, les 3 facteurs d'influence de la politique monétaire de la Réserve fédérale. Le marché du travail américain est toujours aussi solide, l'inflation est toujours en phase d'envolée, même lorsqu'on lui retire les éléments les plus volatiles comme l'énergie. C'est ce que je vais vous montrer en première partie de cette vidéo. Deuxième partie de la vidéo, le comportement des actions des GAFAM
les fameux GAFAM, naturellement, les plus grosses capitalisations boursières américaines. Y a-t-il encore des opportunités? Quel a été l'impact du choc boursier de la guerre en Ukraine sur les GAFAM? Les GAFAM sont-elles encore les GAFAM? Vous allez voir qu'au fond, un titre parmi les 5 a décroché, mais c'est peut-être justement une opportunité technique. Leur comportement dans le choc boursier lié à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et bien sûr, ma vue de marché, mon anticipation. Et c'est cette anticipation qui est parfaitement subjective. Les minutes du FOMC. Les minutes du FOMC sont le temps fort fondamental de la semaine. Mercredi 6 avril 2022, à 20 h. Alors, pour commencer, vous avez donc sous les yeux les anticipations de la politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis. Concentrez-vous, s'il vous plaît, sur cette partie. Cette partie-là est moins importante. Alors, la vidéo la cache un peu, mais ce n'est pas grave. Le marché attend cette semaine des précisions sur ce que fera la Réserve fédérale des États-Unis d'ici le printemps prochain. Mercredi 6 à 20 h, les minutes de la Fed vont donc préciser ces éléments. Vous avez sous les yeux les probabilités de l'action de la Réserve fédérale déterminées par le prix des contrats futurs négociés à la bourse de Chicago sur les taux d'intérêt de la Réserve fédérale des États-Unis. Actuellement, le taux d'intérêt de la Fed est entre 25 et 50 points de base. Notez que pour la réunion du 4 mai, il devrait, à plus de 69% de probabilité, passer dans l'intervalle 75-100. Il saute donc une case, 2 hausses de taux d'un coup. Et notez, lors de la réunion du 15 juin, 2 hausses de taux supplémentaires. Soit 2 réunions de politique monétaire consécutives, avec à chaque fois 2 hausses de taux d'un coup. Un resserrement monétaire qui est là bien sûr pour tenir compte de l'amélioration substantielle du marché du travail américain, qui est revenu à son niveau d'avant-crise, quasiment, notamment en ce qui concerne le taux de chômage, en tout cas officiel, rapporté en pourcentage de la population active, et bien sûr, le régime des prix, l'inflation, qui n'est plus une simple inflation énergétique. Nous parlons désormais d'inflation salariale et dans le bilan des entreprises, qui là commence à peine à impacter, ou ce sont des perspectives pour l'année, des hausses de salaire, voilà qui impactera directement les états comptables et le bilan financier des entreprises. Ces hausses de salaire, eu égard à la valorisation déjà importante des marchés actions, eh bien, ne représentent-elles pas un risque sur l'avenir du marché action? Un marché action qui, après le choc boursier de la guerre en Ukraine, est remontée pour les marchés US quasiment tout en haut de manière verticale. Pour certains, quelle folie d'être remonté aussi vite. Et naturellement, moi je considère toujours que dans le meilleur des cas, nous nous orientons vers un trading range. Et le marché d'action n'est plus sur support. Alors, je veux moi ici surtout parler des GAFAM. Car ces titres représentent un poids très important, vous allez le voir, des principaux indices boursiers. Mais donc, tout d'abord, retenez que suite au NFP et au chiffre de l'inflation, nous aurons 4 hausses de taux de la Fed d'ici le mois de juin prochain. Alors, quelles sont les raisons à cela? Bon, la première des raisons, elle est la poursuite de l'envolée de l'inflation dite sous-jacente. Qu'est-ce que c'est que l'inflation sous-jacente? L'inflation sous-jacente, c'est la vraie inflation. Quoique, ça dépend quel indice des prix on utilise. Mais retirons de cette inflation, de la courbe de la dynamique des prix, retirons-lui les éléments les plus volatiles, en particulier le prix de l'énergie, en particulier le prix du pétrole. Et nous obtenons une inflation un peu plus proche, je dirais, de l'économie dans sa globalité. Cette inflation sous-jacente est considérée par les économistes comme la vraie inflation, la structurelle. Vous avez à droite un graphique qui expose l'évolution mois après mois en pourcentage de l'inflation sous-jacente aux États-Unis. Et vous avez les tout derniers chiffres en date, c'est une envolée verticale. 6,40, sans le prix de l'énergie. Sans, without le prix de l'énergie.
Le risque de l'inflation salariale pour le bilan des entreprises américaines devient donc concret. Et les salaires qui augmentent pour une entreprise, sans faire de cours de comptabilité, mais vous le savez, lorsque l'entreprise va passer de son chiffre d'affaires à son bénéfice, eh bien, les salaires sont une charge. Et donc cela a un impact sur la valorisation boursière. Concernant les GAFAM, au-delà de l'inflation salariale, il y a aussi le problème des taux d'intérêt. Les actions des GAFAM sont remontées tout en haut, quasiment, pas tous. Vous allez voir, pas toutes. Et j'ai un avis sur ce sujet. Je pense qu'il y a au sein des GAFAM une seule vraie opportunité à court terme, eu égard au fait que les autres sont remontés tout en haut. J'y viens. Mais il y a aussi les taux d'intérêt. En valorisation boursière, le secteur tech est valorisé en tenant compte des taux d'intérêt à long terme. Alors actuellement, c'est l'inversion de la courbe des taux. Les taux courts ont rejoint les taux longs. Le 2 ans est passé même juste au-dessus du 10 ans américain. Ce 10 ans ne monte plus, il est stable. Le risque, et c'est le bémol, c'est le facteur d'attention pour l'évolution à venir des GAFAM, c'est l'évolution du 10 ans américain. GAFAM, diagnostic technique, post-choc boursier. Alors, laissez-moi d'abord commencer, et j'enlève ma petite caméra pour que vous voyez le tableau en entier, par une note d'optimisme. Je suis, moi, quelqu'un d'optimiste, par nature. En tout cas, quelqu'un qui voit d'abord le verre à moitié plein, et avant de voir le verre à moitié vide. Quelqu'un qui cherche dans la nuit les sources de lumière. La saisonnalité. La saisonnalité consiste en une approche statistique. Une approche statistique, ici de l'évolution du S&P 500 depuis 70 ans. Statistiquement, le meilleur mois de l'année pour le S&P 500, c'est le mois d'avril. 74% des mois d'avril se concluent pour l'indice S&P 500, dont les GAFAM représentent 25% de la modélisation mathématique de la capitalisation boursière. 74% des mois d'avril sont positifs pour le S&P 500. Et c'est le meilleur mois en termes d'average return, en termes de retour, en termes de performance moyenne. Oui, mais 74% des mois d'avril sont positifs, parfois ils sont négatifs. Il y a même eu des mois d'avril à -9, donc attention. Mais c'est ce qu'on appelle la saisonnalité, ça fait partie de l'approche quantitative qui est une des dimensions de l'analyse technique des marchés financiers. Ça, c'est la lueur d'espoir. Maintenant, attention, un mois d'avril, c'est long. Moi, je pense qu'à court terme, les marchés actions sont remontés tout en haut, ils sont pas loin des résistances. Je ne serais pas surpris qu'on fasse une pause ou une petite conso, mais ces statistiques de saisonnalité tiennent compte de la performance entre le début du mois et la fin du mois. On peut très bien rebaisser les 2 premières semaines et finir le mois tout en haut. C'est le scénario que j'ai, moi. Un début de mois plutôt complexe, en consolidation, et une fin de mois positive. C'est le scénario technique que j'ai et qui correspond à ces statistiques de saisonnalité du S&P 500. Quel a été l'impact du choc boursier guerre en Ukraine sur les GAFAM? Sur Apple, Microsoft, Google, Amazon. Mais il en manque une. Mais non, elle est là. Facebook, de son nouveau petit nom Meta. Mais que se passe-t-il? Les GAFAM ne seraient-elles plus les GAFAM? On a perdu Facebook? En réalité, trêve de plaisanterie. Facebook a effectivement commencé à baisser bien avant, a subi un puissant gap baissier avant le choc. De petits nouveaux sont arrivés. En fait, les GAFAM, anciennement, étaient les plus importantes capitalisations boursières US. Elles ont été rejointes par Tesla, Berkshire Hathaway, Nvidia. Vous avez là le top 10 de la capitalisation boursière américaine, les 10 plus importantes actions à Wall Street, selon le critère de la capitalisation boursière. Par exemple, Apple capitalise 2800 milliards de dollars. Pour vous donner un ordre d'idée, Apple capitalise 2800 milliards de dollars. Le produit intérieur brut d'un pays comme l'Allemagne doit être de 4000, celui de la France de 3002 ou 3003. Vous voyez donc, des entreprises qui ne sont pas loin de produits intérieurs bruts de grandes économies européennes.
Et donc, les GAFAM ne sont plus vraiment les GAFAM, mais bien sûr, il n'y a pas question d'intégrer Tesla, Berkshire Hathaway, Nvidia, non. Mais j'ai quand même un mot à vous dire sur Tesla et je vais en proposer l'analyse technique. Retenez quand même que les GAFAM représentent 25% du calcul de l'indice S&P 500 et 30% du calcul du Nasdaq 100. Sortie de route pour Meta, y a-t-il peut-être justement, grâce à ces sorties, une opportunité? Car toutes celles-ci sont revenues tout en haut, vous allez voir sur le plan technique. Et Tesla, chers amis, est-ce une valeur de la tech ou de l'automobile? Rappelez-vous, j'avais fait une vidéo sur les valeurs allemandes, et notamment l'industrie automobile allemande. Le PER, le Price Earning Ratio moyen, pour les poids lourds de l'industrie automobile allemande, c'est entre 5 et 10. Tesla, oui, regardez bien, 220 fois le price earning ratio de Tesla, 220 fois ses bénéfices estimés. Alors Tesla, valeur tech ou valeur automobile? Techniquement parlant, elle est aussi revenue tout en haut, c'est un excès. Il est temps maintenant de passer au graphique de ces valeurs tech, de ces GAFAM, voir s'il y a encore des opportunités. J'insiste sur le fait que, attention, revenir trop haut, trop vite, trop haut, trop vite. Vous avez sous les yeux la performance des GAFAM depuis le 24 février 2022, depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Voyez les performances? Nous sommes non seulement revenus au-dessus du niveau d'avant le déclenchement de la guerre, mais avec des performances tout à fait étonnantes. Tout à fait étonnantes. Haussières. Et le rendement à 10 ans est stable, n'a pas encore commencé à monter. Moi je dis, les GAFAM, à court terme, il faut s'en méfier. Parce que j'ai pu lire ci et là, les GAFAM à nouveau en hausse, valeur refuge, etc. Moi je dis méfiance à court terme. Passons maintenant au graphique. Alors, je commence, donc je vais les prendre dans l'ordre de la capitalisation boursière US. Apple, vous avez à gauche les bougies japonaises hebdomadaires, à droite les bougies japonaises journalières. On peut relever sur l'action Apple, première capitalisation boursière mondiale, l'efficacité des configurations bougies japonaises, notamment le point haut qui avait été ici bien mis en évidence par une ligne pénétrante baissière, Dark Cloud Cover, et le rebond mi-mars par un superbe avalement haussier en terminologie japonaise, ici, le bullish engulfing. Mais justement, le bullish engulfing a atteint son objectif théorique. Vous prenez l'amplitude de la bougie d'avalement et regardez, je projette le 1 pour 1. C'est fait. Apple, oui, peut-être qu'à moyen long terme, les supports majeurs ont été préservés, c'est un fait. Très bien. Je peux même vous montrer les graphiques en données mensuelles en y ajoutant cette fois-ci le système Ishimoku. Oui, le marché a défendu sa Tenkan-sen. Heureusement, parce que les graphiques en données mensuelles sont ceux qui présentent le surachat le plus élevé. Et que briser Tenkan, c'est chuter à la Kijun. Ce qu'a fait Facebook d'ailleurs. Et c'est pourquoi je pense que Facebook est vraiment la seule opportunité technique. En termes de timing. Oui, la tendance haussière est là. Mais en tendance haussière, chers amis, on achète sur support. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, les actions des GAFAM ont vu leur tendance haussière relancer, mais maintenant, dans l'immédiat, les résistances sont beaucoup plus proches que les supports. Et en tendance haussière, l'analyse technique, si on lui fait confiance, suggère d'attendre les supports. C'est tout, et elle reste à sa place. Donc, Apple n'est pas une opportunité technique à court terme. Microsoft est pareil. Alors, je relève l'action superbe en données hebdomadaires du système Ishimoku pour attraper le point bas du choc boursier de la crise sanitaire. Rebond sur le nuage. Des éléments sont intéressants, mais notez qu'à court terme, on bloque sur la Kijun-sen du système Ishimoku en hebdomadaire et la moyenne mobile à 30 semaines, si cher à Stan Weinstein pour les tendances de fond. En journalier, il y a eu cette structure en biseau descendant, les divergences haussières de momentum. Nous sommes maintenant enfermés entre 305 et 320. Voilà mon point de vue. C'est une zone d'incertitude, de neutralité, d'environ 7-8%, entre 300 $ et 320 $. C'est compliqué, il y a le risque ici d'avoir toujours une énorme épaule tête-épaule, mais je n'y crois pas, en réalité.
pour vraiment relancer la hausse de Microsoft, il faut dépasser la résistance à 320 $. Le support des 300-305 est une zone intermédiaire. Je pense que cela peut être un bon support si ce support est confirmé lors des prochaines séances, que son changement de polarité est confirmé. En tout cas, davantage d'attrait, de timing pour Microsoft que pour Apple, qui est trop proche des résistances. Pour Google, je dirais que c'est en entre-deux entre Google, entre Apple et Microsoft. Il n'y a pas d'opportunité. Amazon, non plus. Attention Amazon. Un rebond technique certes puissant, mais face à ce double bottom journalier, se conjugue trop de résistance à un pullback sur ce qui était ici une structure en biseau ascendant chartiste, le nuage du système Ishimoku. Attention, attention à Amazon. Trop vite, trop fort, trop rapidement, trop haut. Je ne serais pas surpris que le marché consolide et retrace une partie de cette jambe de hausse avant de se relancer. Trop proche de résistance. Alors Tesla, elle ne fait pas partie des GAFAM, mais je vous l'ai montré tout à l'heure, est revenue en termes dans le classement, dépasse Facebook. Pareil Tesla, mais quelle euphorie. D'ailleurs, je suis obligé de prendre une échelle logarithmique. Alors oui, le système Ishimoku a bien joué son rôle de support. Mais là aussi, le marché est trop proche de résistance. Une reprise verticale, même un gap haussier. Je ne serais pas surpris qu'à court terme, on revienne chercher cette résistance chartiste vers les 1150 $. Mais là, une consolidation aura lieu. J'aurais tendance sur Tesla, pour ceux qui vraiment y tiennent, à exploiter le gap ouvert récemment et à attendre que le marché revienne travailler ce gap pour envisager un bon timing. Attendre une remontée par exemple de Kijun Sen, venant renforcer le bas du gap, et là, se placer. Donc quelque chose de latéral au-dessus des 1000 $, 1000 $ chiffre rond, éventuellement, pour peut-être derrière une sortie par le haut. Mais attention à l'immédiat. En fait, je ne vois qu'une véritable opportunité dans l'immédiat. Facebook, qui est sorti du classement du top 5 des capitalisations boursières, mais qui fait quand même partie des GAFAM, parce que y a toujours le F, qui a commencé à corriger bien avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, bien avant. Je vous montre le graphique en données mensuelles de Facebook. Le marché est revenu tester le nuage mensuel du système Ishimoku. Un support de RSI mensuel. Et une tentative en journalier de proposer enfin une formation de renversement haussier, un biseau descendant, un triple bottom, des divergences journalières. Oui, au-dessus de la tête, il y a de puissantes résistances, un énorme gap baissier. Mais j'estime, c'est mon humble avis, l'essentiel du choc a été fait par Facebook. Et j'aurais tendance à exploiter le support des 210-215 $ en cas de retour pour une stratégie d'achat, de rebond et de retour vers les 250 $. Et derrière, une reprise progressive du mouvement de fond. C'est la seule qui me semble avoir, je dirais, épuré les pressions baissières de long terme. Voilà, chers amis, pour le tour d'horizon en 20 minutes chrono, j'espère ne pas être trop loin des actions des GAFAM et pour les temps forts fondamentaux de la semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai pris plaisir à vous la proposer. Merci à toutes et à tous. N'hésitez pas à liker, partager si ça vous plaît. Et puis, passez une excellente semaine. Merci.